Bonjour à vous mes belles lumières, nous nous retrouvons pour le tirage du signe et ascendant en taureau. Donc nous nous retrouvons pour la période du 15 au 30 avril, donc j'espère que ça va pour vous et que les fêtes familiales et autres se sont bien passées. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin de mois en particulier. Est-ce qu'on nous parle de douceur, d'équilibre, de trouver des solutions, des choses comme ça? On va voir. Alors, non, elle s'est pas retournée. Je pensais que oui, mais non. Elle vient difficilement repousser, bizarre. Alors, soit il y a beaucoup de messages à donner. Je vais peut-être en prendre une moi-même. Ah, il y a un blocage. Bizarre, bizarre. Allez. Non, je vais en prendre une moi-même. Ok. Alors, c'est très beau. Finalement, on parle de quoi? On nous parle du Sacré-Cœur. C'est une communion spirituelle qui touche aux émotions forcément. Mais là, on vous dit que vous avez gagné en évolution, en connaissance de vous-même. Il y a une communion entre les émotions et le spirituel, donc entre votre corps et le côté intuition, donc de l'esprit. Il y a une connexion tout entière avec l'âme. Donc c'est comme si on vous disait ici, on le reconnaît, que vous avez compris que tout marche avec le cœur, que tout est beau, et à partir du moment où vous vous ouvrez avec le cœur, bah, tout est possible. Comme on pourrait dire qu'avec la foi tout est possible, bah là c'est comme si vous aviez regagné en certitude, en confiance en vous-même, en bonheur finalement au quotidien, en équilibre de vie, en harmonie émotionnelle encore une fois. Et ici, il y a une communion particulière avec les êtres bienveillants du ciel. Il y a vraiment une ouverture au monde, une reconnaissance. Vous êtes certainement en gratitude. Il s'est passé quelque chose vous concernant. Il y a une ouverture sur votre vie. Encore une fois, il y a une nouvelle ère. En fait, je le ressens comme ça. C'est vraiment très beau et encore une fois, avec beaucoup de bonheur, de paix intérieure, d'envie de faire les choses, de profiter de l'instant présent. Donc on va voir de toutes les manières avec les autres oracles ce qu'il en est. Ici, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on nous dit en particulier? Ok, alors oui. Alors vous avez soit regagné en force, ou soit la force va revenir à vous prochainement. En tous les cas ici, cette force, elle va vous porter, elle va vous aider à aller de l'avant, elle va vous aider à mener des actions pour vous-même, pour autrui, pour votre environnement. Cette force ici, eh ben, en général, elle est liée au signe par exemple du Bélier ou du Lion, mais elle pourrait nous dire que ben, vous êtes peut-être un peu plus ancré, vous êtes moins dans votre tête. Il va y avoir des passages encore une fois à l'action. Cette force ici, c'est la vitalité, ça peut être vraiment une puissance intérieure ou alors au contraire la découverte d'une force personnelle, même au niveau magique, ésotérique. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui s'ouvrent au monde de l'invisible, mais en tous les cas ici, cette force, elle va vraiment être bénéfique. Donc elle peut être personnelle, elle peut être collective, elle peut servir un environnement direct, votre personne tout simplement. On est évidemment dans une action qui peut toucher à la famille, le professionnel, le côté social. Donc on va voir avec les autres oracles de ce dont il est question finalement, mais en tous les cas ici, c'est nous dire que vous avez retrouvé vraiment de la vitalité, de l'envie, du courage, et puis vous vivez pleinement l'instant. Je pense que c'est vraiment ça, oui. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Une carte ira bien, et deux, comme vous voulez. Donc on va prendre celle-ci. Je pense qu'elle voulait venir quand même. Des petites coquines de temps en temps. Ah, alors cette carte ici, elle nous parle de l'arme. En général, quand on parle d'arme, on pourrait imaginer le dépassement de soi par rapport à un conflit, par rapport à des querelles, par rapport à un déséquilibre, par rapport à des choses à nettoyer ou à aller dépasser. Cette arme ici, elle pourrait représenter justement, quand on le voit juste avant, la force qui fait partie de vous, c'est-à-dire que vous êtes armé. Vous avez gagné en... je ne sais pas dire si c'est un travail d'introspection qui vous a redonné de l'élan, mais en tous les cas, vous êtes certain d'avoir les compétences, vous avez les clés, vous avez les ressources et vous allez pouvoir les utiliser.
Donc cette arme ici, c'est un peu comme en fait un pouvoir magique, hein, mais qui est vraiment en vous et qui pourrait être ancré justement au niveau du cœur. Mais en tous les cas, c'est la vitalité quand même parce qu'on a la couleur du sang. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez fort et marquant parce que c'est comme si vous saviez qu'on ne peut pas vous attaquer, on ne peut pas vous toucher, on ne peut pas vous pénaliser, on ne peut pas déséquilibrer finalement votre bonheur, votre union, votre équilibre de vie actuellement ou vos idées, tout ce qui pourrait vous concerner et qui pourrait vous appeler encore une fois à l'action. Donc ça, entre guillemets, ça ne limite pas en soi le fait que vous puissiez être pas prisonnier, mais touché à un moment donné par rapport à quelque chose qui sera pas marrant à vivre. Mais en tous les cas, c'est comme si on vous disait pas d'inquiétude, parce que de toutes les manières, il y a une force intérieure, et puis on pourrait imaginer aussi que vous auriez la force céleste qui sera à vos côtés avec justement la ligue de l'archange Michael qui sera à vos côtés pour justement vous maintenir en équilibre ou vous sauver. Mais en tous les cas ici, il y a quand même une belle communion avec le cœur, encore une fois, tout touche à l'amour. On va aller voir avec l'oracle du Ferry ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Ça serait bien de nous aiguiller. Ok, alors là on en a deux. Oui, alors, on parle ici en premier lieu d'une période d'immobilisme. En fait, c'est une phase qui a été peut-être stable, mais qui vous a chagriné, qui vous a un peu embêté, qui vous a limité dans votre avancée par rapport à votre vie. Alors, même si on voit ici qu'il y a un premier vaisseau qui s'en va et qui pourrait justement... Bon, je la ramasserai pas, je suis désolée, elle est tombée, on sait de qui on parle, c'est le taureau. Alors, même si on peut imaginer que vous avez déjà une première partie de carrière au niveau professionnel, vous avez déjà vécu, vous n'êtes plus un jeune de 15 ans, que là je pourrais parler à un adulte, vous avez vécu certains moments, donc là vous êtes dans une phase peut-être de réflexion, de stabilité aussi, mais vous êtes toujours en quête de sûreté. En tous les cas ici, on nous appelle quand même à un nouvel espoir, il y a quelque chose qui s'en vient. Alors c'est certainement aussi l'image quand même d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'en vient, qui va être créé, qui va vous représenter. Mais en tous les cas, il y a quand même de la stabilité, de l'immobilisme. Alors c'est pas toujours négatif, ça permet aussi de se ressourcer, mais encore une fois, il y a la quête, il y a la danse de la joie, c'est l'espoir. Alors ici, on a l'image du chien, donc ça pourrait être l'image de quelqu'un qui est à vos côtés, qui est dans la communion, qui est dans la communication, en qui vous avez confiance, qui finalement est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Mais ça peut être aussi la fidélité par rapport à soi-même, c'est-à-dire le fait de se respecter, de respecter ses valeurs, de respecter ses rêves, de se donner les moyens, de les défendre, justement d'aller les chercher. Donc est-ce que vous êtes en train de réfléchir à un nouveau pan pour une action particulière, pour votre vie sociale, pour votre vie amoureuse, pour votre vie professionnelle? C'est possible. Alors il y aura peut-être quelqu'un à vos côtés qui va tout faire pour vous aider, qui va être de bons conseils justement, qui va vous permettre de vous sentir bien dans le bien-être, dans l'alignement. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous permet de vous sentir aimé et qui vous donne justement toute cette force intérieure pour vous dépasser. Ça peut être un compagnon de vie, une femme, un époux, un mari. Je ne sais si vous êtes une femme ou un garçon en train de regarder cette guidance, mais en tous les cas, on parle de fidélité, donc c'est vraiment très beau. Il y a de l'attention, de la bienveillance, de l'échange. Allez, on continue ici avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Est-ce qu'on peut être encore une fois un peu plus précis? Oui. Alors, on nous parle de loi en premier lieu et d'amitié. Alors, je vais montrer les deux en même temps de toutes les façons. Donc là, avec l'histoire de la loi, on pourrait imaginer que vous êtes en quête de justice, d'équilibre, d'harmonie. Et c'est quelque chose qui va devoir être peut-être débattu, mais en tous les cas, je pense que c'est plutôt le côté relationnel. C'est comme si on vous disait ici que vous étiez peut-être un peu isolé à un moment donné, que vous allez reprendre les rênes de manière à sortir de votre tanière, de vous montrer aux autres, de pouvoir échanger, et vous allez pouvoir compter sur les amis ou au contraire avoir de nouvelles relations. En tous les cas, il y a un bel équilibre, il y a de l'harmonie, il y a de l'échange, encore une fois, de la communication. Ces amis, on pourrait les revoir ici avec le fidèle, le chien entre guillemets, c'est ce qui va vous porter, ce qui va vous amener à aller de l'avant, ce qui va vous permettre de vous sentir encore une fois dans le bien-être. Mais en tous les cas, cette carte de la loi, ça pourrait être aussi une solution qui va être apportée ou trouvée, qui va ramener de l'équilibre dans votre vie,
ou par rapport à quelque chose que vous aviez à défendre. Alors parce que je dis ça parce qu'il y a quand même l'épée avec la force, c'est comme si vous aviez quelque chose à dépasser, mais au niveau de la justice, de l'équité, le fait de vous faire entendre. Alors, est-ce qu'on nous parle ici d'une affaire de justice au niveau professionnel, au niveau juridique véritablement social, au niveau, je sais pas moi, d'assurance, et vous étiez en quête d'avoir une solution ou un juste retour, justement, et là on vous dit oui, ça va être possible. Alors ce côté amitié, c'est vraiment ce côté aussi de la solution positive. C'est comme si on vous disait pas d'inquiétude, ça va se faire doucement mais sûrement. Bon, en tous les cas, on va aller voir quand même un peu plus loin avec les portes de l'intuition pour savoir ce qu'on nous dit vous concernant. Ok, j'avais un peu peur, là j'en avais deux qui partaient d'un côté, on va prendre celle-ci. Ah, alors on nous parle du plongeon, c'est comme si on vous disait l'aventure n'est pas finie, là tu vas ouvrir une nouvelle porte, il y a quelque chose à aller saisir. C'est pas forcément connu, mais ça peut être beau aussi, parce que quand on voit l'intérieur du cœur, on se rend compte que c'est bien lumineux, c'est tout chatoyant, il y a de belles couleurs, un peu comme le printemps, donc on pourrait nous parler aussi de cette période, en particulier cette saison, et on nous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je trouve que c'est relativement beau, parce qu'effectivement ça voudrait dire que vous avez bien quelque chose à lâcher, vous avez bien quelque chose à dépasser, vous avez bien quelque chose à vivre maintenant. Donc ça fait du sens par rapport donc à cette carte de l'encre qui nous dit, même si vous avez été bloqué, vous avez été immobilisé pour une raison ou une autre, bah là finalement on vous dit il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose à vivre qui va être vraiment très beau. Et en plus je viens de voir que j'ai mis amitié avec... donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous porter, il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a une espèce d'équilibre, c'est la justice divine aussi qui va vous permettre de vivre ce moment. En tous les cas ici, avec le courage et le fait de vous élancer, vous allez pouvoir effectivement vivre pleinement le moment, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est magnifique. Je finis ici vous concernant avec les petites heures miroirs. On va voir ce qu'on vous dit pour cette fin de mois en particulier, et on nous parle du discernement avec l'heure 20h20. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que c'est un beau message pour vous. Donc ayez confiance en la suite des choses, tout va se décanter, tout va arriver. Donc restez sur vos gardes attentifs, faites les bonnes choses, restez positive, visualisez le meilleur. Et puis encore une fois, avec de l'audace, vous allez aller de l'avant, il y a une histoire de force. Vous êtes armé, il y a une justice divine, vous serez accompagné. Ça va changer. Je trouve que c'est merveilleux. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Et puis, je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages. À bientôt. Au revoir.